les amis, c'est Criton TH, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici je partage des astuces et nous pratiquons la cybersécurité avec l'application mobile Thermus et Kali Linux sur ordinateur. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment pirater les comptes Facebook et réseaux sociaux à partir de mon outil phishing SpeedPhisher. Donc restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Merci, donc nous continuons juste après le générique. Donc je vais vous montrer comment ça se fait. Nous allons ouvrir notre application Thermus. Et je tiens à préciser que les commandes sont dans la description. Et pour le GitHub, vu que ma chaîne YouTube ne peut pas encore partager de lien complet, je vais vous mettre le lien GitHub de l'outil dans les commentaires, dans le premier commentaire. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais renverser l'écran de mon Thermus pour que vous puissiez mieux voir ce qui va se passer. Donc nous allons commencer par faire la mise à jour des packages. Donc pour vous créer un raccourci, je vais vous montrer un raccourci que j'utilise pour faire la mise à jour de mon premier package. Donc vous faites PKG hop. Donc vous faites juste hop au lieu de taper les commandes de PKG update et upgrade. Donc lorsque vous allez lancer la commande, vous allez patienter pendant la mise à jour des packages. Donc une fois la mise à jour des packages terminée, nous allons installer Python. Donc on va faire PKG install Python puis vous allez séparer, vous allez faire Python 3, donc la nouvelle version de Python disponible. Donc c'est Python 2 et Python 3. Vous allez lancer. Vous allez patienter pendant l'installation de Python. D'accord. Une fois Python installé, je disais que une fois Python installé, vous allez taper cette commande. Donc PKG install git Python 3 python-pip php open ssh-y. Donc regardez bien la commande que je veux que vous ancrez. Donc je ne viens pas agrandir pour que vous puissiez voir. Donc vous ancrez la commande pour pouvoir la valider. Vous regardez la commande, de toute façon elle sera dans la description, donc n'hésitez pas à copier et à coller. Vous avez ancré la commande, vous allez valider et vous allez patienter que tout soit installé. D'accord, maintenant vous allez installer, vous allez importer le git, dans le git clone de l'outil qui permet de faire notre page de phishing. Donc vous allez patienter, je vais copier la commande et je vais la coller. Bien sûr elle sera dans la description et dans le premier commentaire pour que vous puissiez mieux voir. Donc nous allons importer le git, je vais coller le git. Bon, vous pouvez regarder sur l'écran pour ceux qui voudront voir, mais je vous rappelle encore une fois de plus, les commandes seront dans la description. Donc je vais cloner le git et là un message s'affiche, on dit fait-il, on dit destination page SpeedPhisher already exists and is not an empty directory. Ça veut dire que le fichier existe déjà dans mon répertoire Thermus, donc je n'ai plus besoin de le coller. Mais vous aurez besoin d'utiliser la commande GitHub pour télécharger le fichier. Je n'ai pas voulu supprimer le fichier de mon terminal pour pouvoir travailler plus vite et faire le tuto plus vite. Bref, nous allons continuer. Vous allez lancer la commande ls. Donc vous allez faire ls et vous allez valider pour que vous puissiez avoir accès à vos différents fichiers. Ensuite vous allez valider, vous allez prendre le fichier SpeedPhisher, donc je vais faire cd. Bon, j'ai décidé de renverser l'écran pour que vous puissiez voir, donc je vais faire cd. Et là, une fois que vous aurez téléchargé le git clone, vous allez venir chercher l'outil SpeedPhisher que je vais prendre ici, que je vais copier et je vais coller. Donc cd permet de sélectionner un outil qui est dans notre répertoire et je vais valider. Ensuite je vais faire ls, donc vous allez faire ls
Attendez, j'agrandis. Vous tapez la commande ls, je vais renverser l'écran. Et là, vous voyez, on peut vous afficher les différents fichiers présents dans le dossier SpeedFisher. Donc, nous allons continuer. Ensuite, vous allez ancrer cette commande. Nous allons installer pip. Donc, vous allez installer piptree install-airfill requirement.text. Donc, vous voyez bien la commande. Donc, vous allez ancrer la commande. Nous allons ancrer la commande et patienter. D'accord. Une fois que ce sera fait, vous serez prêt, disons presque prêt à utiliser l'outil. Donc, vous allez taper la commande. Vous allez taper la commande Python tree. Puis nous allons venir, nous allons monter ici. Donc vous allez un peu monter pour venir copier au niveau de ls. Donc vous allez copier le fichier de côté. Vous allez coller ici. Donc Python tree speedfisher.py et vous allez valider la commande. Et vous verrez que vous allez tomber sur ce niveau où on va dire, on va vous demander do you have localist token. Donc là on vous demande de créer un compte localist pour se servir du serveur localist comme tunnel, mais vous allez dire non, que vous n'avez pas de compte. Donc nous allons dire non et vous allez patienter. Là maintenant l'outil s'est ouvert et on va nous demander de créer une page de phishing. Donc je vais choisir une page de phishing simple. Nous allons créer une page de phishing pour un compte disons Instagram. Cherchons juste le style, le chiffre d'Instagram. Donc vous allez choisir le chiffre 8 parce que Instagram c'est le chiffre 8 comme vous pouvez le constater. Donc, et là vous allez valider. Donc à côté du chiffre 8 vous pouvez lire Insta Blue Verify. Donc ça veut dire vérification bleu Instagram. D'accord. Donc on valide 8 et on patiente. Donc là, l'outil est encore de se connecter au serveur PHP et aux différents serveurs pour pouvoir vous aider à créer votre page de phishing. Donc c'est ce que nous allons faire. Patienter encore un petit peu. D'accord, là c'est bon. Donc nous avons notre lien de phishing, c'est juste le premier lien. Dans le premier lien, vous voyez URL. C'est le lien dont nous allons nous servir pour pouvoir créer une page de phishing. Donc nous allons venir, nous allons copier le lien. Donc je copie le lien et je vais l'envoyer à un ami. Bon, on va faire un envoi, une hésitation. D'accord. Donc je vais venir, je vais dire bonjour bro. Voici comment obtenir un badge bleu. Voici comment obtenir un badge bleu Instagram gratuit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un badge bleu Instagram, vous allez regarder juste la photo là en haut. Instagram gratuit. Donc, et puis vous venez, vous collez le lien que vous avez reçu. Oh, excusez-moi, je vais aller recopier le lien, apparemment c'est pas le bon. Excusez-moi. Donc nous allons repartir copier le lien. Je copie le lien. C'est le premier lien, je précise que c'est le premier lien. Donc on copie et on colle. D'accord, là on a collé le lien et après on va lui envoyer le message. Une fois qu'il aura reçu le message et qu'il va cliquer sur le lien, il sera conduit vers cette page. D'accord, ici on dit Verified Badge, donc badge de vérification. Il va cliquer sur Happy Now. Ici on va lui demander d'entrer son nom d'utilisateur Instagram et son mot de passe. Ça veut dire soit son nom d'utilisateur, soit son numéro de téléphone ou son adresse mail. Dans mon cas, je vais entrer une adresse mail. Et voici l'adresse mail et je vais mettre un mot de passe. Donc je vais donner le nom Criton TH.
Criton TH 123 et je vais cliquer sur subir. Ok, on me demande d'enregistrer, je dis non. Donc là vous lancez. Et ici on va vous envoyer un mail. Donc le mail sera envoyé pour pouvoir récupérer l'adresse, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici maintenant nous allons venir dans notre terminal. Vous pouvez constater que ici il y a l'adresse mail et le mot de passe. Ils sont là, ils sont juste là, l'adresse mail et Instagram username veroncriton.com et ici password Criton TH 123, exactement les informations que j'ai ancrées lorsque j'étais en train de créer le badge. Donc c'est comme ça qu'on crée une page de phishing. Pour ceux qui voudront essayer, vous pourrez essayer avec toutes les pages de phishing disponibles, les réseaux sociaux disponibles sur l'outil. Donc je vous laisse continuer et modeler le résultat. Et merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien sûr, il y a le lien de mon canal Telegram dans les commentaires. Ceux qui voudront nous rejoindre, où je partage des astuces en direct, où je pourrais prendre aussi des personnes en charge en privé s'ils ont un problème. Merci beaucoup, c'était Criton TH.